Salut tout le monde, comme promis, on se retrouve au bord de l'eau. On est sur un lac du sud-est de la France qui, je crois, doit faire à peu près dans les 10 hectares. Je vous confirmerai ça, là, parce qu'on ne capte pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de réseau. Voilà, un lac où il y a quand même pas mal de monde, beaucoup de biouis. Je ne sais pas si vous les voyez en face. Il y en a un là, un ici, un là-bas, un sur notre gauche, beaucoup de monde. Les températures remontent, on est le 14 mars, il fait déjà bon. Un peu d'activité ce matin sur les postes. Ah, ma batterie à moi. Donc j'ai posé une ligne ici, à peu près dans 4 mètres d'eau, en bordure d'un arbre tombé dans l'eau. Ma deuxième canne est un peu plus vers là-bas, sur un petit lit de gravier que j'ai trouvé en grattant, à 6 mètres à peu près. Et ma dernière ici est vers là, dans le canal, en plein milieu, où on a vu l'activité en arrivant ce matin, de 3 sauts. Voilà, première fois qu'on pêche ici, dans ce lac. Très beau, le poste est sympathique, je vous laisse découvrir. Ah, vous le verrez, mais il ne veut pas se montrer pour le moment. Je le mets à contre-jour. Voilà, moi je m'appelle Christophe, ça c'est mon frère Olivier. On est tous les deux passionnés de pêche à la carpe. Et on va essayer de vous faire les vidéos de nos sessions. Donc là aujourd'hui on est parti pour pêcher la journée. Voilà, la deuxième batterie de mon frère Olivier. Voilà, lui pareil, pêcher en cascade à peu près. Une canne un peu plus juste après le lit, vers là. Sa deuxième est en plein milieu et la troisième un peu plus vers la bordure là-bas. On a posé avec l'Anatech, le bateau amorceur. On va vous faire une vidéo, on va placer la GoPro sur l'Anatech pour qu'on vous montre ce que ça fait pendant et lors d'une dépose. Voilà, présente Olivier. Bonjour. Voilà, allez, à toutes. On va faire un petit point montage vu qu'on n'est pas débordé. Pas de bip depuis ce matin. On a eu quelques bips tôt en arrivant jusqu'à 9h30, 10h. Puis là on n'a plus rien. Le lac a l'air d'être sur off. Donc j'en profite pour vous montrer les montages avec quoi on pêche. Donc c'est le montage en spinner rig. Voilà. Donc on a à peu près bon, celui-là est un peu court, mais sinon entre 20 cm de boom de chez Corda, hein, pour ne pas citer de marque, avec le système crimp, le petit que vous avez là, qu'on vient sertir avec la pince. Ensuite, on a deux solutions. Ben là, c'est un Emerillon Spinner Rig Swivel de chez Corda. Il y a deux modèles. On a donc celui-ci, c'est le Spinner Rig de chez Corda, qui a
le bout déjà ouvert. Sinon, et qui marche aussi, on peut utiliser le kissé swivel où il faut juste un petit peu ouvrir la graffe pour que l'hameçon passe. Donc voilà, c'est présenté comme ça, un petit morceau de pâte plombée et l'hameçon est bien articulé. Là c'est un hameçon curve cramp double X de chez Corda en taille numéro 4 il me semble. Et après un petit mérion à vis pour y visser la bouillette. Voilà, présenté sur le fond comme ça. Marche très bien, tous nos montages sont comme ça, tous. Et depuis qu'on utilise ce montage, aucune décroche, très costaud, aucun problème avec le sertissage. Certains disent non, nous, on est très contents. Donc voilà, après raccordé sur un clip plomb avec un plomb standard, 90-100 grammes. Voilà, après sur nos èches, là on a de la bouillette de chez Mainline, les High Impact, les High Visual et encore les High Impact. Voilà, très bon produit, on peut le voir. Super bouillette, sans trempage, on n'a rien à rajouter. Et si vous les prenez dans les mains déjà, regardez. C'est impressionnant. Super produit. Pas donné, mais bon. Des fois, quand la qualité et le prix est au rendez-vous, ça vaut le coup. Ensuite, moi pour ma part, j'utilise comme bouillette exclusivement. Je suis en train de les tester et il faut dire que j'ai des bons résultats. C'est la gamme de chez Caperlan, les Extreme 900. Donc moi je suis parti sur 3 bases. On a les Spicy Bear Food épicés, carnet épicé. Après, je vais vous montrer. Voilà, très bonne bouillette avec des bons morceaux frais, impeccable. Là c'est les Bear Food épicés. J'ai aussi, ça plus besoin de le présenter, mais dans toutes les gammes, c'est les Monster Crab. Pareil, très bon résultat avec. Et les dernières, il faut dire que celle-ci, on déroule beaucoup avec celle-ci, c'est impressionnant. C'est les Garlic ail foie, couleur violette. Alors, sur pas mal de vidéos YouTube, sur les Underwater de chez Corda ou d'autres, on a vu que les couleurs violettes et roses attiraient un peu plus ou pas les carpes. En tout cas, depuis que je les utilise, j'ai pratiquement fait tous mes derniers poissons. Je vous mettrai des photos des dernières prises qu'on a faites. Et donc voilà, donc chez Caperlan, elles ne sont pas données, 13 € le kilo, mais bon, quand on en est content, et voilà. Bon, après moi je pars pas plus de bouillettes, déjà 3 c'est bien, sinon on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de goût, de marques, et à plus savoir quoi en faire. Ensuite, après pour les amorces, donc là on a un mélange de graines, tiger, maïs, blé, cheneville, bien collant, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et après on a pareil, maïs, pelette, cheneville et alors un peu de stick mix de chez Caperlan, le Monster Crab pareil, et quelques morceaux de frolic. Voilà, c'est pratiquement toujours les mêmes amorces qu'on fait à la graine dans cette saison surtout. Voilà, puis après on travaille, on utilise aussi plusieurs boosts, mais donc il y a Caperlan, pareil, le Monster Crab ou le Pineapple Ananas, Live Foie, les a tous. Pas très cher, parce que la contenance est quand même du 200 ml. Voilà. L'odeur, rien à redire. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Tient bien la bouillette, rien à dire. Voilà. Donc c'est une phase de test. J'ai décidé de commencer cette année avec cette gamme-là pour voir. Puis on vous tiendra au courant. Voilà, donc ça c'est pour moi, et mon frère Olivier, lui, il
test, il est parti sur cette année sur les feeds de chez Starbaits. Bon là c'est les Ampy Tiger Nuts. Pareil, super bouillette. Rien à dire, il y a du whitefish, bon, il en teste 2-3, c'est pas besoin d'en faire plusieurs arômes. Après on verra cet été pour passer un peu sur du sucré à la rigueur, mais sinon voilà. Et pareil avec les Jeeps qui vont bien. Voilà, là on a posé au bateau amorceur, donc à chaque fois on a posé avec nos amorces, graines sur un petit art et une plus. On n'a pas cherché à envoyer de la bouillette au cobra un peu pour faire rentrer. On attend de voir, on verra à la suite, mais pour le moment ça répond pas. Voilà, et bah, écoutez, on se tient au courant, puis en espérant vous faire un départ en direct et vous montrer du poisson. Tchuss. Bon, le lac est bien calme. On avait quelques sauts ce matin, mais plus rien sur le lac. Par contre, ce qu'on a vu, désolé pour le soleil, et ce qu'on a vu, c'est une belle fouille juste après l'arbre. Hop là. Une belle fouille juste là. Ici là, il n'y a pas beaucoup. Le gros con là-bas, le départ qu'il va avoir, c'est pour rentrer chez lui. Bon, ben voilà, fin de la journée. Le seul départ qu'on aura eu, c'est le nôtre. On n'a rien pris, par un bon coup de soleil. Mais voilà, mais on reviendra. On a eu quelques infos par rapport à des postes sur ce lac. C'est la première fois qu'on venait. D'un local, d'une personne qui habite là et qui pêche depuis longtemps et qui nous avait de quoi avoir un bon spot. Donc voilà, on reviendra peut-être plus en semaine parce que là c'est le week-end et c'est vraiment blindé. Il doit y avoir une douzaine de batteries sur le lac. Donc imaginons le nombre de fils. Mais voilà, donc on vous dit à bientôt, en espérant que cette petite vidéo, notre première, soyez indulgents, vous aura plu. Si c'est le cas, un petit j'aime et abonnez-vous. Et puis on se dit à bientôt au bord de l'eau. Tchuss!